Alors donc pour terminer ce petit test de la fonction IP57, je vais juste vous expliquer donc pourquoi moi j'ai choisi d'avoir le Xperia Z et aussi comment l'équiper au maximum pour conserver cette IP57 intact. Donc moi j'ai avant même qu'il y ait ce programme Expérience qui commence, le Xperia Z était déjà mon smartphone depuis sa sortie, parce que voilà, ça a été l'avantage, c'est l'IP57 qui a été un des plus gros avantages pour moi avec le design et les caractéristiques de l'appareil, et puis aussi parce que ça a été le premier des smartphones haut de gamme à sortir cette année. Sony a été les premiers à dégainer. Voilà, moi j'utilise le Sony parce que voilà, j'ai un fils qui a 1 an, il peut très bien jouer avec mon téléphone, le foutre dans les toilettes. Quand je vais prendre le bain, enfin quand je lui prends son bain, ça me permet de pas avoir peur qu'il fasse tomber de l'eau ou quelques éclaboussures sur mon smartphone. Donc ça a été tout de suite l'argument qui a fait mouche quand j'ai vu cette fonction arriver chez Sony, donc avec le Xperia Z. Et ensuite, voilà, moi pour l'optimiser au maximum, j'utilise jamais ces petits caches parce que voilà, je mets pas en doute du tout la solidité de la chose, mais je pense que les caches, à force de s'ouvrir, de se refermer tous les jours plusieurs fois pendant des mois, je suis pas sûr. J'ai déjà vu des Sony qui avaient les caches qui tenaient toujours très bien. On pouvait les mettre dans l'eau, mais j'avais l'impression qu'ils tenaient un petit peu moins bien que d'origine. C'était un peu moins net et moins lisse sur le côté. Donc du coup, pour en gros, j'ouvre jamais ces caches, j'utilise le dock pour le recharger. Donc le dock DK26 qui est fourni avec les packs nus Xperia Z. La petite enceinte Sony qui me permet d'avoir le son au bureau ou dans ma salle de bain, de mettre de la musique à fond et de pas brancher, donc de pas ouvrir le jack le cache donc, pour le jack du Sony Xperia Z, et également un casque Bluetooth pour écouter ma musique. Donc là c'est le parodique, mais ça marche avec n'importe quel casque bien sûr. Et du coup avec le dock et mon casque et mon enceinte, en gros j'ouvre jamais les caches de mon Xperia Z puisque je le recharge avec le dock et j'écoute la musique avec mon enceinte ou mon casque Bluetooth. Donc voilà, il y a juste quand j'ai inséré la SIM le premier jour, ou quand j'ai inséré ma carte micro SD 64 Go que j'ai ouvert ces caches, mais sinon je ne les ouvre jamais, hormis tout à l'heure sur la vidéo pour vous montrer qu'ils étaient présents. Donc voilà, je vous ferai aussi un article dans les jours qui suivent sur chacun des accessoires que j'ai avec mon Xperia Z, et aussi de tous les accessoires qui sont disponibles que l'on peut trouver dans le commerce. A très bientôt, au revoir.